Bonjour les belles âmes. Eh bien voilà, aujourd'hui je vais vous faire le tirage en ce qui concerne les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois d'avril 2021. Donc voilà. Alors n'oubliez pas que le tirage ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui correspond à votre personne. C'est aussi le tirage pour les ascendants Gémeaux et les ascendants lunaires. Donc allez, hop, c'est parti. Alors ici, on a en premier donc les énergies du moment, l'empereur. Alors l'empereur, c'est quelqu'un d'assez fort, hein, de caractère. C'est quelqu'un aussi sur qui nous pouvons, je vais dire, compter. Donc vous êtes sûrement une personne avec un fort caractère aussi, charismatique, qui avait beaucoup de connaissances aussi en vous. Hein. Et maintenant, je vais même dire comment... vous êtes une personne sur qui on peut s'accrocher aussi. Hein. Il y a des gens qui s'accrochent aussi à vous sur certaines situations. On sait que vous êtes de bons conseils, des fois un petit peu dur aussi, hein, que ça soit dur avec vous-même ou dur avec les autres, parce que vous savez aussi ce qui est bon pour eux, ou vous croyez ce qui est bon pour eux. En tous les cas, je veux dire, c'est une carte avec une personne qui a beaucoup de caractère aussi, dans certaines situations de la vie qu'il a vécues. Bien évidemment, il a beaucoup de connaissances. C'est quelqu'un, je vais dire, quelqu'un de bien. En deuxième carte, nous avons l'impératrice. Pardon. Alors l'impératrice, ça c'est une personne aussi dans la douceur, la gentillesse, la bienveillance sur quelqu'un aussi. C'est une personne, je vais dire, qui est de bons conseils, qui est protectrice. Ça peut être aussi une femme enceinte, hein. Bien évidemment, ça peut être une maman, une bonne amie, une consolatrice. C'est quelqu'un aussi dans la douceur, sur qui on peut compter, sur qui on peut se baser, se confier. Peut-être ici justement avec l'empereur, étant donné que le Gémeaux, c'est voilà, Gémeaux, vous avez peut-être ces deux choses en vous. Vous êtes peut-être aussi fort et dur, et je dirais que de bons conseils, parce que les bons conseils reviennent aussi dans l'impératrice, la consolatrice, et cette douceur aussi en vous que vous avez. Donc vous pouvez aussi faire les deux. Hein. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein, de toute façon. Hein. Donc voilà pour la deuxième carte. Alors ici, ben justement, vous voyez, on parle ici de la force. Donc la force, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère aussi, hein, qui reste des fois sur ses opinions personnelles, qui ne veut pas lâcher prise et qui a un fort caractère, je vais vraiment le dire comme ça. Vous êtes rude et aussi des fois un petit peu solitaire sur certaines choses. Donc vous restez des fois sur vos opinions personnelles avec votre force de caractère que vous avez en vous. Et en même temps, pour vous, des fois, lâcher prise, c'est pas tout à fait évident non plus. De pouvoir aussi lâcher prise sur certaines situations, je veux dire, qui se passent autour de vous. Des fois, vous voulez avoir le dernier mot. Donc voilà pour la troisième carte. Alors ici, ben, on a le pendu. Hein. Alors le pendu, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, en fait, le pendu nous dit qu'on est dans une situation un petit peu compliquée. C'est-à-dire que voilà, vous êtes par rapport à ces cartes restés sur vos bases, vos opinions personnelles, mais vous êtes dans une situation où vous pouvez aussi lâcher prise et regarder les choses différemment. Hein. Vous avez quand même cette force en vous pour pouvoir le faire aussi. Vous n'aimez pas trop ça, mais quelque part, il serait peut-être temps aussi de regarder les choses différemment, hein, de regarder au plus profond de vous et de vous rendre compte de certaines choses qui sont en train de se passer actuellement. Donc pour moi, je dirais que d'après ce que je ressens, c'est vous avez les clés en main pour pouvoir aussi vous sortir de cette situation où vous avez un regard, je veux dire, où vous êtes bloqué vous-même un petit peu hein, sur les choses qui viennent de se passer. Et je pense aussi que vous avez un petit peu peut-être du mal aussi à lâcher prise par rapport à cette situation qu'il va falloir faire. De toute façon, vous n'avez pas le choix, entre guillemets, il va falloir prendre une décision. Donc je pense que par rapport aux situations actuelles, il faut regarder les choses différemment. De toute façon, vous avez la clé en vous pour pouvoir vous sortir de là. Hein.
Donc, essayez un petit peu de faire le pour et le contre et regarder les choses différemment. Voilà pour la quatrième carte, pour les énergies actuelles. Alors ici, les énergies qui vous accompagneront au mois d'avril. Donc ici, nous avons tiré l'étoile. Donc l'étoile, ben, l'étoile c'est un peu l'espoir. Hein. C'est l'espoir qui se passe un petit peu aussi en vous. Hein. Et c'est aussi comment... on vous demande aussi de retrouver un petit peu votre voix intérieure un petit peu par rapport à certaines choses. Hein. Il y a aussi euh, peut-être des personnes qui sont peut-être guidées par en haut, hein, qui sont peut-être connectées aussi avec l'au-delà. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont cette capacité de rentrer en contact avec des divinités, ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très croyant, vous avez votre foi personnelle, bien évidemment, mais en tous les cas, par rapport à ça aussi, on demande de regarder un petit peu plus profondément en vous et de faire le pour et le contre. De toute façon, vous allez trouver des solutions. Hein. Ça, je n'en doute pas un seul instant, parce que voilà, quand on est pris dans une situation, il arrive un moment, on est obligé de lâcher prise. Et je pense que vous retrouvez vous-même, vous fera le plus grand bien par rapport à ça. Je pense même que si vous êtes des personnes étant dans la croyance personnelle, chacun ses croyances, je pense aussi que si vous faites certaines demandes de l'autre côté du miroir, qu'on peut vous guider aussi, qu'on peut aussi vous montrer un petit peu la direction à prendre si vous faites des belles intentions dans l'au-delà. Voilà pour la première carte des énergies qui vous accompagneront au mois d'avril. Alors ici, nous avons justement la justice. La justice, c'est un petit peu rétablir justement le karma, rétablir les choses qui se passent dans votre vie. Il y a sûrement des choses un petit peu difficiles ici au-dessus. Vous avez sûrement eu des situations assez compliquées qui n'ont pas toujours été très sympas pour vous. Et là, voilà. Là, soit vous allez faire la justice vous-même, hein, vous voulez rétablir les choses, remettre un équilibre, soit la justice, vous êtes peut-être une personne qui avait eu des soucis au niveau de la justice, ou vous devez peut-être passer au tribunal pour une situation, je veux dire, qui vous est propre, bien évidemment, et la justice va rétablir les choses, va rétablir l'équilibre. Ou soit, c'est la justice divine qui va rétablir l'équilibre aussi par rapport à votre situation que vous vivez, et qui va remettre un peu les choses en ordre. En tous les cas, les choses vont reprendre leur équilibre pour aller un petit peu remettre les choses en ordre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie pour le mois d'avril 2021. Alors ici, nous avons en troisième carte pour les énergies qui vous accompagneront, on a l'ermite. Donc suite à cette situation où la justice remettra l'équilibre, vous allez un peu vous isoler. Vous allez vous retirer. Vous avez besoin de vous retirer, de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin aussi de vous retrouver vous-même. Hein. D'ailleurs, on le dit à plusieurs reprises, vous avez besoin vraiment de vous retrouver vous-même. Et de pouvoir aussi, je vais dire, reprendre confiance en vous. De vous retirer des choses qui se passent autour de vous, les choses qui ont été compliquées, qui n'ont pas toujours été droites et sincères pour vous. Vous avez besoin vraiment de cette pause pour pouvoir repartir du bon pied aussi, pour pouvoir retrouver un chemin avec la lumière qui sera devant vous. Et il faut absolument que vous preniez du repos, du recul par rapport aux situations que vous vivez actuellement. Pour moi, je dirais même que c'est peut-être aussi peut-être une situation, je veux dire, sentimentale, que vous avez du mal aussi en ce moment. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Mais bon, par rapport à ça, de toute façon, vous avez besoin de prendre du repos, du recul. Vous en avez vraiment besoin. C'est un petit peu, je vais dire, comme la justice divine remet les choses aussi en ordre, la justice normale, ou bien si vous faites justice vous-même aussi, peut-être que vous avez besoin aussi de clarifier les choses et de prendre du recul pour pouvoir vous poser et pouvoir apaiser votre esprit. Alors la quatrième carte ici, ce sont les amoureux. Ici, vous voyez, bon, moi c'est personnel que je ressens par rapport aux énergies, bien évidemment, mais moi ici, voilà, on me dit aussi, voilà, vous avez besoin de repos pour savoir la direction que vous avez besoin de prendre. Hein. Vous en avez vraiment besoin. Il y a ces choses qui sont là autour de vous, qui sont pas... il y a des chemins que vous devez prendre, pardon. Et ces chemins-là, vous avez besoin de faire un choix, en fait.
Pour certaines personnes, voilà, je pense aussi qu'avec le recul qu'il y a ici à côté, je pense aussi que vous avez besoin de prendre du recul pour aussi guérir d'une situation en fait. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous a beaucoup perturbé émotionnellement et que vous avez besoin de prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Et, euh, et de regarder aussi le chemin que vous allez entreprendre, le chemin que vous allez emprunter, je vais dire, il va falloir obliger, je veux dire, enfin obligatoirement que vous fassiez le pour et le contre en fait. Soit aussi vous avez peut-être besoin de guérir émotionnellement aussi. Je pense qu'aussi qu'au niveau sentimental, émotionnel, peut-être pas forcément le couple, hein, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous ont blessé autour de vous, que ce soit dans le boulot, la famille aussi, et que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Donc voilà. Bien, ça continue de toute façon, hein. On a l'Hiérophante ici qui le dit, hein, vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même en fait. Vous en avez vraiment besoin parce qu'il y a l'ermite qui tombe, l'Hiérophante qui tombe. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose où vous avez besoin de repos complet, de pouvoir savoir dans quelle direction vous allez partir, hein, et vous mettre à l'abri aussi un petit peu avant de pouvoir reprendre une route plus sereine pour vous, hein. C'est important de vous reconnecter à vous-même et de voir, je veux dire, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de vous poser. Il y a trop d'histoires qui se sont passées autour de vous pour le moment et vous en avez vraiment besoin par rapport aux choses que vous vivez actuellement, que ce soit sentimentalement, familial, le boulot aussi, hein. Le boulot peut peut-être aussi être pesant, il y a peut-être des choses au travail qui ne vont pas, il y a peut-être eu des problèmes aussi au niveau de travail qui n'ont pas été très clairs, et peut-être aussi que vous avez besoin de changer de direction au niveau boulot avec tout ce qui se passe actuellement, peut-être aussi que votre vie a été perturbée, chamboulée, et vous avez besoin de prendre du recul pour savoir la direction que vous allez prendre, hein. Donc vous avez vraiment besoin de ce repos, de vous reconnecter à votre âme, hein. C'est important. C'est important pour pouvoir redémarrer du bon pied. Donc voilà, pour la 5e carte avec les énergies qui vous accompagneront, ben ici voilà, hein, on me le dit, j'ai cette sensation aussi, ben voilà, vous avez besoin de changer de direction, c'est vraiment ça, hein. On a besoin de changer de direction. Vous avez quand même un beau bagage derrière vous au niveau de tout ce que vous avez appris au niveau de la vie. Vous avez beaucoup de connaissances et ici, ben voilà, hein, vous montez en élévation dans le sens où vous savez aussi ce que vous êtes, vous savez d'où vous venez, et en même temps ici, voilà, vous avez une direction à prendre au niveau de quelque chose qui se passe ou qui s'est produit. Un changement de direction complet arrive, hein, pour vous, de toute façon. Maintenant, quel chemin allez-vous prendre? Ben, je pense que voilà, en faisant cette fameuse pause, parce qu'on vous le dit, de vous reconnecter à vous-même, hein, je pense que vous allez trouver de toute façon au fond de vous ce que vous devez faire. Mais prenez vraiment les bonnes décisions, faites vraiment le pour et le contre pour vous, parce que vous avez vraiment besoin, parce que c'est un nouveau départ, hein, là, qui se produit devant vous. Donc prenez les bons choix, faites le bon choix, et posez-vous bien calmement pour pouvoir savoir aussi dans quelle direction vous allez partir et quelle nouvelle chose allez entreprendre pour ce nouveau départ ici pour le mois d'avril 2021. En sachant aussi que le mois d'avril 2021, c'est le printemps, donc il y a un renouveau pour un peu tout le monde qui est en train de se refaire au niveau des énergies aussi. Donc, vous avez peut-être besoin aussi de vous reconnecter à la Terre et de voir les choses un petit peu différemment, hein. En tout cas, vous avez les capacités de pouvoir le faire, donc ne partez pas tête baissée. Et si vous devez démarrer sur de nouvelles bases, ben, faites les bons choix. Alors ici, sentimentalement, eh bien voilà. Alors pour certaines personnes, il y a peut-être aussi un changement dans le sens où il y aura peut-être un bébé, hein, une arrivée d'enfant qui arrive pour certaines personnes. Peut-être qu'il y a des mamans qui vont accoucher, hein, ou alors il y a peut-être une nouvelle naissance dans la famille aussi qui peut avoir lieu. Ici, on me parle aussi de nouveaux projets, hein. Il y a peut-être des choses, cette sensation de nouveaux projets, ben, étant donné les nouvelles directions que vous allez prendre, avec la pause que vous avez besoin de faire par rapport à vous reconnecter à vous-même, vous avez peut-être des nouveaux projets qui vont vous venir en tête, hein. Et là, ça va peut-être aussi vous redonner du baume au cœur et de la joie aussi, hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui comptent aussi, ben, soit
se remettre, je vais dire, refaire un couple ou avoir une nouvelle rencontre pour les célibataires. Par contre, pour les couples, peut-être aussi qu'il y a des choses dans la vie commune, ben voilà, qu'il y a peut-être une séparation et que voilà, vous repartez peut-être du bon pied, vous allez peut-être changer de direction au niveau d'un nouveau logement pour vous reprendre en main en tant que célibataire. Et il y a d'autres personnes aussi qui peuvent peut-être éventuellement aussi se mettre en couple carrément, hein, ou avoir un grand changement, je vais dire, au niveau émotionnel, étant donné que vous avez quand même des cicatrices qui se sont faites ici dernièrement, avec beaucoup de déceptions quand même malgré tout, parce que vous avez besoin vraiment de faire des choix différents et de vous reconnecter à vous-même. Il y a peut-être des nouvelles choses, je vais dire, au niveau émotionnel qui vont se passer en vous aussi. Donc au niveau sentimental, il y a un renouveau qui se fait de toute façon. Bon, ici justement on me parle que pour l'été il y aura un beau succès, donc le printemps arrive, l'été est là, au niveau sentimental, donc tous les espoirs sont permis un peu comme ça, hein, et il y a moyen aussi de pouvoir faire des choses positives, il y a des choses que vous allez faire positivement, sûrement des grands changements, vous allez peut-être aussi rencontrer des personnes différentes, voir des choses complètement différentes, suite aux décisions que vous aurez prises, aux choix que vous aurez fait. Donc par rapport à ça, je dirais que c'est une très très bonne carte au niveau émotionnel, sentimentalement. Alors ici on me dit que vous allez rencontrer ou que vous êtes en compagnie de votre âme sœur. Euh, on me dit que voilà, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Voilà. C'est peut-être une personne, je vais dire, qui a les mêmes connexions que vous, qui a peut-être plus ou moins le même vécu. En tous les cas, ou alors votre partenaire, ou peut-être même quelqu'un de la famille ou au niveau travail. En tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui vous ressemble assez fort. Il y a quelqu'un qui est dans la même situation que vous, ou alors peut-être quelqu'un qui a les mêmes connexions que vous, en fait. Il y a peut-être une âme sœur ici qui a les mêmes connexions que vous. C'est pas forcément un amoureux, hein. Ça peut être quelqu'un aussi au niveau amitié, familial, etc., hein. Mais qui vous comprend et qui a les mêmes sensations que vous. Qui vous comprend quand vous parlez, quand vous racontez des histoires, par rapport à... Voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc c'est une très bonne carte malgré tout. Et ça me parle du printemps et de l'été, un grand changement. Vous allez peut-être tomber sur votre âme sœur par rapport au niveau les gens qui sont célibataires, peut-être vous allez rencontrer la bonne personne cette fois-ci. Peut-être que dans les couples, ben voilà, vous avez vraiment la bonne personne et qu'on a clarifié les choses, qu'on s'est rendu compte de certaines choses, parce que c'est pas parce qu'on a un âme sœur que des fois, je vais dire, tout se passe bien non plus, hein, attention, hein, parce que justement, on a chacun nos convictions aussi, mais il y a beaucoup de similitudes de toute façon que vous partagez ou que vous allez partager, qui sont dans le même sens que vous. Alors ici, bon, on a beaucoup de sagesse. Hein, il y a beaucoup de sagesse, de bons raisonnements. Peut-être que cette âme sœur-là, justement, va vous remettre un peu la tête sur les épaules ou que vous allez lui mettre la tête sur les épaules. En tout cas, vous êtes reconnecté à vous-même, hein, par rapport aux situations au niveau des chakras. Hein, je vais parler comme ça. Et ici, ben, on me dit que vous êtes dans des bons raisonnements par rapport à certaines situations que vous vivez. Et vous avez quand même fait des bonnes actions au niveau sentimental, hein, je veux dire, au niveau sentimental, vous êtes quelqu'un aussi de bon, dans la sagesse aussi. Donc pour moi, il y a quand même des belles choses au niveau émotionnel et sentimental qui vont se passer là pour vous ici dans quelques temps. Donc accrochez-vous, ne baissez pas les bras par rapport à cette situation. Alors ici, pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait été soit trompé, ou peut-être on vous a trompé sur une situation émotionnelle et sentimentale. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et de prendre une décision, parce que vous avez été fort blessé. Hein. Vous avez été fort blessé. Et ça peut être aussi quelqu'un qui porte un masque avec vous. C'est pas forcément, voilà, un petit peu... c'est pas forcément quelqu'un de mauvais non plus, hein, attention. Mais ça peut être quelqu'un qui porte un masque, qui ne dit pas les choses, ou alors peut-être quelqu'un qui, justement, comme il a été blessé, ben, il se met ce masque sur lui pour justement se protéger, pour ne pas montrer la personne ou les souffrances qu'il a vécues auparavant. Ça peut être aussi quelqu'un, je vais dire, qui fait ça pour se protéger tout simplement.
ou alors vous êtes une personne qui avait été trompée, trahie, et maintenant vous portez ce masque justement de protection pour ne plus tomber dans certaines situations sentimentales, pour vous protéger quelque part, hein. Donc, si vous rencontrez de nouveau une personne, vous êtes prudent. Je veux dire, par rapport à cette situation, vous serez prudent. Alors ici, on parle de prudence. Ben voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous êtes prudent, vous êtes un peu rusé. Et bon, ça peut être aussi une personne, voilà, qui porte un masque, qui est malhonnête et qui est rusé. Mais ça peut être aussi une personne aussi qui fait ça aussi dans la ruse, dans le sens où, voilà, par rapport à cette déception passée au niveau sentimental, ou un petit peu rusé, et, dans le sens où, ou alors vous êtes rusé, vous allez vouloir aller plus loin dans une situation sentimentale, un petit peu têtu comme ça, hein, mais on parle de prudence aussi. Donc faites attention quand même si vous rencontrez quelqu'un pour les célibataires, soyez prudent. Vous avez ce masque, ou alors cette personne que vous allez rencontrer est un petit peu hypocrite comme ça. Donc méfiez-vous quand même malgré tout, hein. Soyez quand même prudent parce que vous avez pris vous avez pris des choix, vous avez fait un choix pour avancer mieux. Vous êtes posé, vous avez fait cette pause spécialement pour ça aussi dans toutes les situations actuelles que vous avez vécues, hein, avec votre bagage derrière vous. Donc soyez prudent, hein, d'accord? Alors je vais vous lire la petite carte à la finalité, le message qui vous accompagnera ici. Ben, c'est votre ange gardien en fait, c'est les anges gardiens par rapport à ce qui va se passer. Donc ici je vous mets la carte, hein. C'est l'ange gardien qui dit « Utilise ma force pour cheminer ». Donc pour vous avancer, votre ange gardien va vous aider. Donc je vais vous lire un petit peu son message et après je lirai justement ce qui se passe dans le livre par rapport à ce tirage. Donc voilà, j'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comme tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux. Et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc ici, vous voyez,